L'État, la loi, le politique, troisième partie. La question qui va nous intéresser maintenant est: est-ce que la nation juive peut-elle continuer d'exister sans indépendance politique ou même sans concentration géographique? Pour comprendre le débat concernant l'existence ou non d'un État indépendant, à l'époque moderne, au XVIIIe, au XIXe siècle, il faut rappeler quelques éléments historiques. Le modèle traditionnel de la société juive, c'est-à-dire une communauté religieuse dirigée par ses propres chefs religieux et soumise à l'autorité d'un gouvernement étranger depuis l'Antiquité, depuis Flavius Joseph jusqu'au XVIIIe siècle, ne posait pas de problème. Car jusque-là, la société traditionnelle féodale non juive admettait en son sein une communauté à part. Avec la Révolution française, l'époque des Lumières et la création d'un État-nation, l'émancipation accordée aux Juifs, tout cela va entraîner la perte du pouvoir exécutif, voire même coercitif, des autorités communautaires. La participation des Juifs désormais à la vie communautaire ne dépend plus que de leur bon vouloir. Conséquence dramatique, c'est le rejet de l'héritage juif, l'intégration, voire même, ce qui est encore plus grave, l'assimilation pour certains, et on comprend aisément l'opposition vigoureuse des rabbins à cette émancipation. Ainsi, par exemple, l'opposition des rabbins russes à Napoléon, parce qu'ils craignaient justement de voir leur communauté disparaître. L'État-nation moderne, d'ailleurs, considère, dès lors que la vie juive ou que la religion juive est une affaire privée et que les citoyens sont tous égaux dans un État laïque. Un autre mouvement, qui est le mouvement de l'émancipation intellectuelle qu'on appelle Haskalah, avec le rejet de l'autorité rabbinique et le retour à l'hébreu, qui est pour les émancipés, les maskilim, comme on les appelle, le passé naturel, glorieux, spirituellement et politiquement, ce retour à l'hébreu, cela va faire en sorte que les maskilim vont refuser de se considérer comme appartenant à un peuple dont l'unique devoir était de se plier à la volonté d'un autre peuple. Il faut dire qu'il y a eu déjà des mouvements nationaux dans tous les pays aux alentours. Et le succès de ces idées des maskilim, c'est qu'ils vont fusionner naturellement avec les mouvements politiques nationaux, comme le sionisme politique, de la dernière décennie du XIXe siècle. Les Juifs se considèrent désormais comme une nation et non en tant que communauté religieuse. Les sionistes religieux estimaient qu'il était de leur devoir de ne pas faire obstacle au sionisme politique, car la création d'un État juif est à leurs yeux le début de la rédemption. Athalta digeoula. Là, on peut comprendre aisément maintenant les apports de Hirsch, du rabbin Hirsch, le francfortois, ou du Rav Kook, grand rabbin du Yishuv, de la communauté juive installée en Palestine, et également de Mirtav Mediaou, du Rav Dessler. Le Rav Dessler, le Rav Hirsch, dans Igeret Hatzafon, lui, n'oublions pas qu'il a vécu dans un milieu allemand qui était en plein bouillonnement, c'est de là qu'est partie la réforme, et il fallait absolument colmater la brèche. Alors pour lui, le choix du fondateur du peuple juif, Abraham, est un choix qui a permis
il écrit dans Igeret Hatzafon, l'idéal de Dieu, c'est-à-dire le monothéisme, le fait de marcher dans la justice, dans le droit, un amour sans fin aux humains. Il combinait en lui la foi, la crainte de Dieu. Yitzhak, le second, le fils d'Abraham, a combiné en lui et a poussé jusqu'à son paroxysme la crainte de l'Éternel, la ligature d'Isaac, et enfin Jacob, qui, lui, va donner naissance aux 70 âmes qui seront le noyau dur à partir duquel Israël va germer. Pour lui, le peuple d'Israël a reçu sa liberté au mont Sinaï avec sa loi. Ce ne sont pas les caractéristiques nationaux ou l'idéal du peuple qui ont fait que l'homme a reçu la Torah au Sinaï. Ce qui a formaté l'homme, c'est la révélation de la volonté divine de vouloir choisir un peuple dont la constitution est la Torah, la foi dans le Dieu un, et qu'Israël, le peuple en lui-même, n'est qu'un corps dont l'âme est la Torah. Et que ce peuple avait comme mission, en tant que prêtre des nations, de sauvegarder cette Torah au milieu de l'humanité et surtout de ne pas essayer d'imiter les lois des nations. Conséquence, le nationalisme qui commençait à bourgeonner, pour lui, Israël ne dépend pas de facteurs autres que ceux pour lesquels il a été créé. Ils ne sont pas nécessaires à sa croissance, à son développement. Israël, sa croissance, son développement dépendent essentiellement dans la sauvegarde de ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire la volonté divine. Et que un État, quel qu'il soit, n'est pas un but en soi, c'est un moyen uniquement pour approfondir et surtout pour établir les lois de la Torah. Donc on comprend aisément que pour le Rav Hirsch, le nationalisme n'a pas cours, parce que, dit-il, le destin d'Israël ne dépend pas de ces facteurs qui sont interchangeables, qui changent, et qui n'apporteront rien finalement au peuple d'Israël. Le Rav Kook, premier grand rabbin de la Palestine, lorsqu'il y avait l'installation juive en Palestine, il écrit, lui, dans Igerot Hareia. Il dit: Or ha'idea ha'elokit ha'ola bekerev ha'am matbiya bo et chayav ha'leumiyim. Il dit que la lumière du projet divin, tel qu'il vit au sein du peuple, cette lumière donne le caractère et façonne le nationalisme juif, lequel nationalisme va se développer dans le peuple entier. Autrement dit, ici le rabbin Kook insiste sur l'ambition de vouloir construire un État ne vient que parce que le peuple a au fond de lui-même un idéal irradié par la lumière divine. Et le phénomène de vouloir à tout prix avoir un État créer un État, écrit le Rav Kook, ce phénomène est un phénomène moral, parce que Israël, en tant que lumière des nations, doit conduire l'humanité et la sauver de ces peines
de ses adversités, de ses combats, sur le plan matériel et spirituel, et à amener l'humanité à la liberté totale qui est celle qui contribuera au perfectionnement de l'être humain en général. Or, cette ambition, cette passion, ne peut se concrétiser que si Israël possède un État politique, que si Israël possède un royaume national au sein de la communauté urbaine, au sein de la civilisation humaine. Donc, pour le rabbin Kook, c'est une nécessité d'avoir un État, parce que c'est là où Israël va développer ses capacités pour amener le monde vers son tikkun, vers son achèvement. Nous voyons donc que pour le Rav Kook, le corps de la nation est soumis à la volonté divine. Il écrit, le Rav Kook, dans Israël, ou Triato Israël et sa renaissance, que le Dieu des armées d'Israël, c'est le Dieu d'Israël, et que Israël, ce sont les combattants, les militants de Dieu. La force, dit-il, la vigueur du Dieu d'Israël, et surtout d'Israël lui-même et dans sa spiritualité, puisque son âme est attachée, son âme est liée à ce que Dieu lui avait dicté. Et par conséquent, le monde est ce qu'il renferme, ainsi que la renaissance nationale du peuple d'Israël ne peut être que l'œuvre du Créateur. Et il n'y a aucune contradiction entre la réalité cosmique et l'idéal divin. S'occuper, dit-il, de la nation juive, c'est s'occuper également de l'âme des Juifs. Parce que Tipul Bagouf Aleumi Mechayev Otanu le Shabed et Takochot. Il dit que prendre soin de la nation, de créer une nation juive, de donner à la nation juive une autonomie et une indépendance, nous amène et nous oblige à soumettre nos forces physiques et intellectuelles à cet objectif. Et que par conséquent, tout ce que nous construisons en Israël, tout ce que nous faisons en Israël, ne peut provenir que par la force divine. Et ce n'est pas possible que cette force divine qui anime les pionniers d'Israël puisse amener à quelque chose de nuisible ou de destructible. On comprend aisément que le Rav Kook est pour l'État d'Israël et pour l'installation juive en Israël, et n'oublions pas que c'est tout un courant de pensée religieux en Israël, le mouvement Datit Sioni, religieux et sioniste, et dont le Rav Kook a été le fondateur. Nous allons voir maintenant Mirtav Me'Eliyahu, le Rav Dessler. Le Rav Dessler a vécu dans les années 50 et il écrit que les préoccupations matérielles dans le monde ici-bas sont la conséquence de la sanction infligée à Adam. La sanction que Dieu a faite à la suite de la faute d'Adam, ce n'est pas, dit-il, en guise de vengeance, mais au contraire, pour apprendre à l'homme comment réparer la faute. Adam voulait connaître le mal. Il a perdu de son statut qui était de Gan Eden, où il était une spiritualité pure. Il a voulu descendre dans un monde dit naturel, un monde concret, qui lui cache la divinité. Et le tikkun, amener le tikkun dans ce monde, c'est essayer d'une façon naturelle à monter et à retrouver le jardin de l'Éden en essayant d'annuler, de néantiser l'imaginaire nature. Autrement dit, la nature n'est qu'un leurre. Et l'homme doit faire en sorte à dépasser le leurre pour montrer l'authenticité, la véracité
de la providence divine dans la nature elle-même. Et c'est pour cela que dans un premier temps, celui qui n'est pas arrivé à ce qu'on appelle le perfectionnement au niveau de la foi et de la confiance en Dieu doit se conduire selon le mode naturel. Parce que la nature s'oppose à lui et il doit travailler ça sur le mode naturel. Par contre, dans ce qu'on appelle Shlemut Habitachon, le perfectionnement de la foi, lorsque l'individu arrive au fait que miracle et nature sont confondus, et pour lui il n'y a pas de nature, il n'y a que des miracles qui s'exposent à ses yeux, et que la nature est néantisée, n'existe pas, et que tout ce que l'homme a besoin, ce dont il a besoin dans ce monde, eh bien c'est un Nes Galoui, c'est un miracle visible. C'est le cas du Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'était nourri, et il a demandé au maître du monde, j'ai réalisé ta volonté, donne-moi un caroubier et une source d'eau, et il l'a eu. Ou c'est le miracle de Ben Dossa, qui, avec le vinaigre, a pu allumer sa lumière, parce que, pour eux, Nes et Teva, c'est-à-dire miracle et nature, sont confondus. Un autre rabbin plus proche de nous, le Rav Moshe Fingling, il écrit que la valorisation du travail, condition importante, dit-il, du principe de l'égalité des droits du genre humain et de l'abolition des classes sociales. C'est assez intéressant de comprendre la pensée